Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Du coup je vous remets un peu dans le contexte et j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages que vous m'avez envoyés concernant ma vidéo précédente. J'en ai reçu tellement, j'en ai reçu mais tellement, enfin ça me fait trop chaud au cœur. Donc merci beaucoup d'avoir pris la peine de m'écrire parce que les réseaux sociaux sont souvent liés à la méchanceté, etc. Et je m'estime vraiment super chanceuse parce que jusqu'à présent, j'ai reçu absolument aucune critique, si ce n'est que constructif. Et ça fait trop du bien aussi, parce que ça montre que les réseaux sociaux, ça peut aussi être quelque chose de super chouette et de génial en fait. Donc voilà, on continue l'aventure. Du coup, revenons-en où on était. On était donc en août 2018, plus précisément début août, et, euh, et j'avais rendez-vous avec ce spécialiste que j'appellerai mon sauveur, parce que c'est exactement ça. Donc ce médecin spécialiste en endométriose, au premier rendez-vous, je lui ai expliqué mes symptômes et il m'a directement dit « Laura, je crois que tu as l'endométriose ». Donc il m'a dit « Écoute, on va faire des examens pour voir ». Du coup, il m'a demandé de faire une IRM. Sauf que les délais des IRM sont super longs, de 2, 3, 4 mois avant d'avoir une place. Et moi c'était plus possible vu que du coup, si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez que ça fait depuis janvier que je souffre, que j'ai des hémorragies d'utérus, que je ne sais plus avoir de rapport sexuel avec mon copain, que ma vie est devenue littéralement un enfer parce que j'ai 19 ans et que je suis censée vivre mes plus belles années à l'université et qu'au final je me retrouve cloîtrée dans le fauteuil de 20 h à 10 h du matin à m'endormir parce que littéralement je suis devenue un dormiton. Voilà, un dormiton c'est pas mal, c'est le bon mot. Et que j'ai plus de vie sociale. Fini ma vie sociale. Parce que juste j'ose plus en fait. Dès que je sors j'ai mal donc je reste chez moi. Du coup bref, j'ai beaucoup de chance, il me trouve la place pour passer cette IRM le 23 août. Et je pense que mon rendez-vous chez le professionnel était le 4 ou le 8 août, quelque chose comme ça. Donc bref, le 23 août, je passe mon IRM, mais avant l'IRM, je devais faire un lavement anal. Je ne vous explique pas ce que c'est. Mais en gros, le matin, je me lève très tôt parce que je passais première. On m'a fait un... Enfin, non, je me suis fait un lavement et que en fait, ça implique de devoir s'enfoncer un liquide par pipette dans le pet. Et que du coup, après, on court aux toilettes et tout sort. Sauf que moi, quand j'ai couru aux toilettes, j'ai eu exactement les mêmes douleurs de contraction que quand j'avais des crises d'endométriose en fait. C'était vraiment... Enfin, je sais même pas expliquer tellement que c'est paralysant, on a l'impression qu'on meurt. On a vraiment l'impression qu'on va mourir. Il n'y a pas d'autre mot. Et heureusement, c'était mon copain qui m'accompagnait ce jour-là à l'hôpital pour passer l'IRM. Et il m'a retrouvée en fait sur les toilettes, complètement évanouie, en train de transpirer, de devoir me déshabiller tellement que je transpirais, tout en ayant l'effet d'un lavement. C'est-à-dire que tout continue de sortir en fait. Et moi j'ai perdu connaissance, donc c'est mon amoureux qui a dû me traîner dans la douche pour me tremper et essayer que je revienne à moi au plus vite. J'en profite pour lui dire merci pour tout, d'être là depuis le début, d'être toujours là maintenant, d'être qui il est et surtout de faire de moi qui je suis aujourd'hui parce que sans lui rien n'aurait été pareil. Donc merci. Et du coup j'en reviens à l'IRM. Bref, la crise elle passe hein, et on prend la route pour l'hôpital. Du coup on arrive à l'hôpital et là directement, les médecins, enfin les radiologues, je sais pas comment ça s'appelle pour des IRM, mais on va dire les radiologues, me disent que j'ai l'air vraiment stressée et que on va m'injecter un calmant. Donc déjà oui, je suis stressée, ça me semble logique. Et ensuite, pourquoi encore m'insérer quelque chose? Mais bon, soit on m'insère ce calmant, je deviens un peu stone. Je passe dans ce tube là, dans l'IRM, et dès que je sors de ce tube, on me dit madame, ne vous inquiétez plus, vous n'avez pas d'endométriose, il n'y a aucun signe en faveur d'une endométriose. Alors là c'est le coup de massue, parce qu'au fond de moi j'avais envie qu'on me dise que j'ai l'endo, comme ça au moins je pouvais mettre un mot sur ce que j'avais, je pouvais me dire ok tu n'es pas folle,
tu ne psychotes pas, tu n'es pas folle, tu as quelque chose et on va te soigner. Mais là non, on me dit Laura, tu n'as rien, c'est psychologique, en gros. Bref, je repars avec le papier. Et bah décomposé, hein, clairement. Bah, finalement, je revois mon gynéco qui me dit qu'il me croit, qu'on va encore chercher et qui me lâche pas. Donc en fait, il me propose de faire des séances de kiné pour m'aider. De toute façon, j'ai pas le choix, donc j'accepte. On va faire les séances de kiné. Mais bon, c'est important de préciser que c'était de la kiné vaginale. C'est de la kiné dans le vagin. C'est-à-dire que ton corps, bah, il t'appartient plus vraiment en fait. Parce que déjà que j'ai vu oui gynéco avant, pendant les 3 mois, donc oui gynéco en 3 mois, j'ai vu les gynécos encore avant pour ma vie d'adolescente que j'ai eue, le spécialiste, la kiné. Autant vous dire que mon corps a été vu par beaucoup de gens, que mon intimité, bah, j'en ai plus, et que j'ai l'impression que mon corps est devenu un objet de la science. Génial, tout ça à 20 ans. Bref, je fais de la kiné 2 fois par semaine pendant 2 mois, où on essaye en fait de voir si mon utérus est pas trop contracté, pas trop serré. Je suis pas kiné, j'en sais rien de ce qu'elle faisait, mais en tout cas, mon utérus était absolument parfait. Il n'y avait rien à signaler. Donc, aucune évolution, rien du tout. Et c'est pour ça que finalement, le chirurgien, enfin le gynéco spécialiste me propose de m'opérer. Donc là, ça a été un peu le enfin, on va aller voir. Mais mon Dieu, si ça se trouve, on m'opère pour rien. Parce qu'il y a quand même tous les gynécos avant qui m'ont dit que c'était psychologique et que j'étais folle. C'est un peu compliqué à prendre comme décision parce que bon, c'est quand même une intervention sous anesthésie générale, on va voir dans l'utérus, c'est pas rien. C'est invasif pour le corps. Et encore, à l'heure actuelle, ça se passe sous laparoscopie, célioscopie, donc c'est beaucoup moins invasif que dans le passé où on devait ouvrir tout le ventre. Maintenant, c'est des trous qu'on fait dans les zones où le chirurgien a besoin d'aller voir, mais ça reste des trous, ça reste, on rentre dans ton corps. Après réflexion, etc., ben, je réalise très vite que de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je dis oui tout de suite. Ok, on m'opère, c'est parti, on prend la date. Opération prévue le 30 novembre, je rentre à l'hôpital le 29 et je ressors le 1er octobre. Du coup, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de la première opération, les suites post-opératoires et tout ce que ça a encore engendré pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo ou sur mon Instagram que j'affiche toujours en barre de description. Et voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes absolument pas toute seule, qu'ensemble on est plus forte. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai la suite. Et d'ici là, portez-vous bien.